Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la 3e année collège, parcours international. Bon, nous sommes parvenus à la fin de notre programme. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit récap, un petit résumé de tout ce qu'on a vu durant l'année, pour que je vais essayer de taper sur des éléments essentiels que vous devez avoir comme information pour l'année prochaine ou bien pour vos études supérieures. Bien. Alors la première partie, c'était les fonctions de nutrition. Les fonctions de nutrition. On a parlé des aliments, on a parlé des besoins de l'homme, mais tout ça, et aussi on a parlé de la respiration, de la circulation sanguine, l'excrétion urinaire, et tout ça c'était pourquoi? Pourquoi on a vu tout ça? Eh bien tout simplement pour savoir que la cellule, l'unité de base de l'être vivant, eh bien la cellule, elle a besoin des nutriments, et aussi elle a besoin de l'oxygène. C'est une nécessité. L'oxygène et les nutriments dans la cellule, il y aurait une réaction chimique. Cette réaction chimique va produire le CO2. Le CO2, il va être dégagé par l'expiration. Et aussi, on aura des produits toxiques. Il y aurait des produits toxiques. Mawad sam, comme l'urée, l'acide urique et tout. Et bien ces éléments, ils seront rejetés du corps, ils vont être purifiés dans le rein et rejetés par l'urine. Et comme ça, le corps va rester sain. On a vu un autre organe qui était le cœur. Le cœur, c'était une pompe. C'était une pompe qui poussait le sang pour le faire circuler, pour que ce phénomène se passe. Donc l'essentiel, c'est que dans la cellule, il y a des réactions chimiques qui produisent le CO2 et ça produit de l'énergie aussi, ça c'est important, ça produit de l'énergie. L'énergie, l'élément fonctionnel des muscles. Bien. Dans la deuxième partie, on a vu les fonctions de relation. Et c'était le système nerveux. Tout ce qui est en relation avec notre système nerveux. On a vu la sensibilité sensorielle, al-hassasiyya ash-shu'uriyya, thumma at-taharrukiyya, la motricité, thumma le réflexe, al-in'ikas. Al-in'ikas ash-shawki. On a essayé de faire la différence entre les deux. كل ما هو حساسية شعورية متعلق بأعضاء الحس، كل ما هو تحركية إرادية متعلق بعمل لعضلات، لكن العضلة مثلا إذا أردت أن أحمل القلم أو أن أرفع القلم إلى الأعلى فهذا أمر يأتي من المخ. إذا هناك علاقة بين المخ أو الدماغ وعضلات اليد. Et c'est ça ce qu'on appelle les fonctions de relation. Bon, en ce qui concerne la motricité et le réflexe, il y avait aussi dawr al-adalat, le système musculaire, le muscle. Donc, on a étudié le muscle, al-adala, comme organe affecteur, et on a essayé de montrer que l'élément de base du muscle, c'est ce qu'on appelle la cellule musculaire, et on a vu que la cellule musculaire, c'est elle qui permettait la contraction et le relâchement.
D'accord? Bien. Puis, en dernière partie, on a vu l'immunité al-mana'a. On a vu l'immunité naturelle, c'est l'ensemble des barrières qui ne laissent pas pénétrer les microbes. Et on a vu aussi la phagocytose. La phagocytose, c'est que il y a des globules blancs, des leucocytes, qui phagocytent التي سوف تبتلع وتهضم الميكروبات. C'était la première partie et c'était المناعة الطبيعية. C'était l'immunité naturelle. Puis, on a vu المناعة, l'immunité acquise, المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة, on a vu deux sortes. C'était l'immunité humorale qui était en relation avec le sérum, c'est la fabrication des anticorps, pardon. Et on a vu l'immunité acquise, la deuxième qui était cellulaire. Cellulaire, et c'était l'immunité qui vise les cellules infectées par les virus. Bien. Donc ça, c'était l'immunité. Puis, à la fin, on a vu quelques problèmes immunitaires. Exemple, l'allergie. L'allergie, c'est une réponse excessive du système immunitaire envers un élément qui n'est pas pathogène. Puis, on a vu le sida. Le sida, c'est que le virus, quand il pénètre dans le corps, eh bien, il va essayer de diminuer les T4, les lymphocytes T4. Les lymphocytes T4, on a vu que les lymphocytes T4, ils stimulent les lymphocytes T8 pour l'immunité cellulaire et aussi ils stimulent les LB pour la fabrication des anticorps. Donc, ils sont importants. Si les T4 diminuent, eh bien, le corps il va rester sans défense. Et il y aurait beaucoup de maladies qui vont apparaître et le malade va finir par mourir. Un autre problème immunitaire aussi, la transfusion sanguine. Et on a vu qu'il y a des problèmes qu'il faut éviter pendant la transfusion sanguine et qu'il faut respecter les groupes sanguins. Mes chers élèves, on a passé une très bonne année, même si à la fin, c'était des cours à distance, mais vous avez développé des compétences extraordinaires en essayant d'étudier à distance. Nous aussi, on a essayé de vous informer, de vous donner des cours à distance. Je crois qu'on a réussi. Et vous et nous. Merci mes élèves. J'espère pour vous une bonne continuation. J'espère bien vous voir dans l'avenir, vous voir des cadres de l'État, vous voir des médecins, vous voir des ingénieurs, vous voir des hommes et des femmes bien placés. Donc j'espère ça, je l'espère sincèrement de mon cœur et je vous demande de bien travailler pour être parmi les meilleurs. Merci mes élèves.